Bonjour les amis. La situation continue à être compliquée, mais j'ai décidé d'écrire un petit poème à branchouille pour l'amadouer. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et par la même occasion, nous allons apprendre à faire du HTML et des feuilles de style. C'est avec ça que sont faits tous les sites internet. C'est parti, on y va. Alors une page internet, c'est composé de différents éléments, du code HTML et de la mise en page CSS. Alors grâce à ça, je vais pouvoir vous montrer comment écrire vous-même votre code HTML, je vais vous apprendre les bases et surtout je vais vous expliquer comment mettre des mises en page rigolotes. Voilà. Alors, je vous conseille d'aller sur un site qui s'appelle codepen.io qui est très simple et qui vous permet de directement écrire du code HTML et du CSS et de voir ce que ça donne. Donc vous cliquez simplement ici, créer un nouvel écran de travail. Voilà, vous avez votre écran qui est directement prêt. Et je vais lui donner un nom. Fifi fait HTML. Voilà. Alors, on a plusieurs vues différentes. Je vous conseille cette vue comme ceci, avec le HTML et le CSS d'un côté, et notre page de l'autre côté. Alors, on a trois langages de programmation, trois langages différents que nous pouvons apprendre, le HTML, le CSS et le JavaScript. Aujourd'hui, on va se contenter d'apprendre un petit peu de HTML et de CSS. Le JavaScript, on n'en a pas besoin, je le mets ici en dessous. Alors, première chose, le HTML. On peut déjà très simplement écrire directement quelque chose. Bonjour les amis, ici Fifi. Et vous allez voir que normalement, voilà, mon texte apparaît directement, très simplement. Donc du HTML, c'est avant tout du texte. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petites améliorations. Par exemple, je veux faire un titre. Un titre, je vais mettre une balise autour de mon texte. Une balise, c'est quelque chose qui va mettre en forme mon texte. Par exemple, je tape H1 pour titre 1 et je vais fermer ma balise en me refermant avec /H1. Voilà, donc une balise, c'est composé du signe plus petit, le nom de la balise, H1, et le signe plus grand, puis le texte qu'on veut mettre dans un titre, et puis pour fermer la balise, plus petit, la même balise, plus grand que. Alors ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais regardez bien, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est assez simple. Maintenant par exemple, je voudrais mettre un paragraphe, parce que j'ai envie de raconter une petite histoire, une petite chanson. Je vais commencer mon paragraphe, voici mon paragraphe, que je referme de la même manière avec un P pour ouvrir et un /P pour terminer. Voici mon paragraphe. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ah ben je pense que je vais écrire une petite chanson pour Branchouille, parce que je pense qu'il sera content. Parce que en fait Branchouille, je crois qu'en fait il m'a un petit peu enfermé, mais je crois que ça va plus durer très longtemps, vous inquiétez pas. Donc je vais lui écrire une belle chanson et je crois qu'avec ça il sera très content. Voilà. Alors, je lui ai écrit un petit poème que je vais copier-coller directement ici. Alors bonjour, on va changer bonjour les amis, on va plutôt écrire bonjour Branchouille. Ici Fifi. Je t'ai écrit une belle chanson. Une belle chanson. Voilà. Et maintenant je vais copier-coller la chanson que j'ai écrite. Alors ça fonctionne, mais vous voyez, mon texte, tout est l'un à la suite de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des paragraphes. Ça c'est un petit peu embêtant à faire, mais ça va aller vite. On n'est même pas obligé de tout fermer pour l'instant. Vous voyez, je vais mettre mes paragraphes comme ceci. Oups. Je vais fermer
je vous conseille d'avoir un projet. Par exemple, si vous voulez faire votre blog ou un petit carnet que vous voulez mettre en ligne, comme ça vous avez quelque chose de concret. Ben moi, ce sera ma chanson pour Branchouille. Comme ça, il sera content. Voilà. J'ai mis tous mes P et mes P. Et ce que je peux faire, c'est formater mon code pour que tout se mette proprement. Regardez bien, et voilà, tout est bien propre. J'ai chaque fois mes nouveaux paragraphes. Voilà, alors c'est pas super rigolo ce que je vous ai montré là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rajouter une image. Ça, ce serait quand même assez chouette. Alors, on va aller prendre, j'ai déjà des images ici. Par exemple, j'en ai une ici, que j'ai trouvée sur le blog du Fab Lab Que. Alors, pour insérer une image dans du code HTML, on a besoin d'avoir son adresse. Son adresse, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez, c'est tout ce petit bazar-là. Je vais simplement copier-coller l'adresse de mon image et je vais venir la mettre quelque part. Je vais la mettre juste en dessous de mon titre. Alors là, on va prendre une nouvelle balise qui s'appelle image, IMG. IMG. C'est simple, hein? H1 pour un titre, IMG pour une image, P pour un paragraphe. Après, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais lui dire quelle image je veux afficher. Sa source. Source égale, et puis on va mettre des guillemets, comme ça il comprend ce qui se passe. Et je vais coller l'adresse de mon image, et puis il faut chaque fois pas oublier de fermer le tag, comme ceci. Alors vous voyez, ça marche, sauf que mon image elle est beaucoup trop grande. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu de CSS. Alors le HTML c'est pour le contenu, et le CSS c'est pour la mise en forme, pour la présentation. Alors, pour faire ça, je vais lui dire par exemple que mon image, tous les tags, toutes les balises images, je vais leur demander d'avoir une taille de la moitié de mon écran. Alors là, on utilise une autre, malheureusement c'est une autre syntaxe, vous allez voir sur votre clavier, vous allez devoir chercher où ça se trouve. Pour les balises, on utilisait plus petit, plus grand que et le slash. Pour les CSS, on utilise des accolades, comme vous le voyez ici. Alors, on va... Et aussi une autre difficulté, c'est que tout est en anglais. Donc le H que vous voyez là, ça veut dire header, c'est comme un titre. Et image ici, pour définir sa largeur, on va écrire le mot width, 2 points, et on va lui dire qu'on veut la moitié de l'écran, 50%. Et là, normalement, voilà, mon image, elle fait la moitié de mon écran, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais lui dire de flotter mon image. Je vais lui dire, je veux que tu flottes à droite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller se mettre à droite de l'écran. Et voilà, mon image est à droite. C'est super. Qu'est-ce que je pourrais encore faire maintenant? Je pourrais dire, quand on va passer avec la souris sur l'image, je voudrais qu'elle change un petit peu. Alors, pour faire ça, on va rajouter image, 2 points, over, comme un overboard. Un overboard c'est un peu comme un skateboard, mais qui flotte au-dessus des routes, un overboard. Et bien là, avec ma souris, je vais pouvoir passer comme un overboard sur l'image, et je vais pouvoir la transformer. Qu'est-ce que je pourrais faire comme transformation? Par exemple, je vais la faire tourner. Transformation, transforme, 2 points. Et là, je vais lui dire de tourner. Alors là, je vous apprends beaucoup de mots à la fois, mais je vous mettrai le lien vers justement ce code pen qu'on peut partager. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. On va le faire tourner sur l'axe Y, c'est-à-dire l'axe vertical. Et on va lui demander de tourner de 360 degrés. Voilà, normalement, ça ne marche pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça arrive régulièrement. Alors, vous savez pourquoi ça ne marche pas? C'est très simple. Ça ne marche pas parce que je dois lui dire, là, il tourne de 360 degrés. Déjà, si je mettais 180, est-ce que ça ferait autre chose? On va regarder tout de suite. Ça marche. Je passe avec ma souris et mon image change quand je passe dessus. C'est rigolo, mais c'est instantané. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il
une petite animation, parce que j'aime bien les petites animations. Alors, je vais lui dire une animation d'1 seconde. C'est 1 seconde comme ça. Et voilà. Maintenant, j'ai mon image qui tourne quand je passe avec la souris dessus. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Par exemple, je pourrais lui dire d'être un peu plus grande. Quand je passe avec ma souris, 80%, qu'est-ce qui va se passer? Et je dois mettre des points-virgules à la fin de chaque ligne. Vous voyez, c'est assez... Comment dire? Les ordinateurs, ils sont très pointilleux. Si on fait une erreur, ils n'aiment pas. Et voilà. Mon image grandit quand je passe avec ma souris dessus. C'est assez rigolo, c'est assez facile à faire. Et ça vous montre comment on fait. Tous les sites internet sont faits comme ça, avec du HTML et des CSS et du JavaScript et plein d'autres langages, mais la base en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? Comment changer les couleurs, par exemple. Je vais rajouter, je vais dire tous mes paragraphes, P, je vais leur donner une couleur. Je vais leur dire color, et je vais dire red, pour rouge. Voilà, tous mes paragraphes sont en rouge, sauf un. Pourquoi? Eh bien parce que, regardez, j'ai oublié de commencer mon paragraphe ici. Vous voyez? Je mets mon paragraphe, et maintenant il va devenir normalement rouge. Voilà. Je peux encore vous montrer 2-3 petites choses, par exemple la taille du texte, font size, je vais lui dire un peu plus grand, des rems, les rems c'est la taille de l'écran. Maintenant si vous voulez, vous pouvez, si vous préférez des pixels ou des pourcents, ça marche aussi. Par exemple si je mets 200%, il va être 2 fois plus grand. Si je mets 10%, mon texte va être tout petit. Voilà, tout petit, un dixième de ce qu'il avait comme taille avant. 100% c'est la taille normale. On va mettre 200%, c'était bien. Voilà. Voilà. Avec mon texte qui bouge et mon image qui bouge. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que quand je passe avec la souris sur un paragraphe, je voudrais que le fond devienne jaune. Quand je passe avec la souris sur un paragraphe, ça s'écrit comme ça, je voudrais que le fond soit jaune. Le fond c'est background color. Et jaune c'est yellow. Vous allez voir, si vous apprenez du HTML et du CSS, vous allez en même temps apprendre de l'anglais. Et voilà, ça devient jaune quand je passe avec ma souris. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Franchement, vous pouvez vraiment apprendre ça vous-même. Très rapidement. Est-ce que vous voulez que je vous montre autre chose? Non, je pense que là vous avez déjà une bonne idée de ce qu'il y a moyen de faire. Je vais de toute façon vous mettre le lien vers cet exemple et vous pourrez le modifier vous-même pour apprendre d'autres choses en HTML et en CSS. Et je vais aussi envoyer cette superbe chanson à Branchouille, peut-être que ça va l'amadouer et qu'il aura envie de me libérer et d'être de nouveau mon ami. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.